Comment dire, vous êtes complètement dingue. J'ai lancé cette série en me disant qu'elle alliait pas mal de ce que j'aimais sur les bases de la création, c'est-à-dire des choses comme la simplicité, l'échange, la spontanéité, bref tout ce qui fait que quand on se retrouve entre potes, on discute, on partage et de ça découle quelque chose d'hybride, pas forcément quelque chose d'attendu, quelque chose de surprenant et il y a toute une étape plutôt excitante avec ces moments de doute et ces moments de production qui fait qu'au final, on se retrouve avec quelque chose de plutôt cool, quelque chose qu'on a produit ensemble. À vrai dire, je ne m'attendais pas à ce que vous réserviez cet accueil, je ne m'attendais pas même à ce que vous soyez aussi nombreux à intervenir dans la vidéo. J'avoue que ça me dépasse un peu et que ça m'excite assez. Je sais pas où est-ce que tout ça va nous amener, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt libérateur. Alors c'est un peu égoïste dit comme ça, parce que j'éprouve énormément de plaisir avec ce concept qui à la base est plutôt simple, mais au final donne quelque chose d'assez inattendu. Et c'est ça qui me plaît. Par contre, si vous vous demandez où est-ce que vous êtes, ou tout simplement de quoi Déclic parle, ou de quoi il s'agit, je vous invite à voir le lien qui va apparaître ici, et qui parle de cet épisode de lancement qui explique les bases. Donc mettez en pause cette vidéo, allez voir l'autre vidéo, revenez voir ici, découvrir avec les autres le résultat proposé en commentaire de la vidéo de lancement. Maintenant, imaginons. Vous poussez la porte et pénétrez à l'intérieur de l'auberge, dans le but de vous abriter de la tempête qui fait rage à l'extérieur. Vous vous approchez du comptoir où se trouve un barman qui vous jette un coup d'œil circonspect de haut en bas. Vous remarquez dans les quatre coins de l'auberge, la taverne, un lieu assez étrange finalement, qu'il y a des habitués qui vous jettent des regards, soit dédaigneux, soit carrément menaçants. Le barman vous regarde, vous jauge et vous dit « Alors, qu'est-ce qu'il boit ?» Décrivez votre personnage. Oui, alors déjà, le premier truc qu'on remarque à mon passage, c'est que les animaux et les plantes réagissent ultra bizarrement. Parce qu'en fait, je suis un druide magnétiseur. Je suis Angie, une magical girl, et grâce au pouvoir de mes amis les fleurs, je combats les méchants. Alors engagez-moi! Bonjour, je m'appelle Lumire et je n'ai pas d'âme. Par contre, j'ai des pouvoirs vraiment géniaux et je peux créer des plantes. Bonjour, je suis un grand mage. Et je cherche un groupe d'aventuriers pour m'accompagner dans ma quête ultime. Libérer mes fruits et légumes et devenir le roi du potager. Alors je suis quelqu'un de plutôt sympa et d'assez ordinaire d'apparence. Par contre, si j'en remarque un dans la taverne qui bouffe de la salade, je le défonce. Alors avant de décrire mon personnage, je transforme les marguerites de la taverne en coquelicots cracheurs de feu. Je me fais toute une escouade. Alors je n'ai pas vraiment forme humaine, je suis un genre de fleur, plus tulipe que tournesol, et je cherche un groupe pour m'aider à trouver mon maître. Quelqu'un ? S'il vous plaît. Je m'appelle Roger, grâce à mes nouveaux pouvoirs, on m'appelle Silver Flower. Si je veux, je peux déclencher votre allergie au pollen, ou encore je peux faire déconner votre boussole. Je suis un droïde avec une énorme armure d'épines. Je m'approche du barman, et je lui dis... Je viens vous hanter, je suis un fantôme. Alors je ressemble à un humain, des cheveux bruns, des yeux verts, et j'ai le look d'un mercenaire. Et par contre j'ai un air plutôt triste, parce que en vérité je suis pas un être humain, je suis un androïde. Je cherche mes origines. Je m'appelle Grog, et Grog, il aime les fleurs. Alors je suis un énorme golem couvert de mousse et de fleurs, et je me demande qu'est-ce que je fous dans cette taverne. Mon personnage est très charismatique et j'utilise mon pouvoir d'ailleurs pour asservir toute la taverne, à genoux. Mon personnage est un humanoïde violet de 2 mètres, unijambiste, mais à la place des jambes, il y a un sabot. Et j'ai pas de bouche. Par contre, il adore prendre des bains. Je viens de l'année 2070 et j'ai plié l'espace et le temps en 13 dimensions. Je traque des abominations temporelles et je m'appelle Salvador Lee. Sauf en Alsace. On m'appelle là-bas le chevalier de la Marguerite. Je suis un scientifique et j'adore les tournesols. J'en avais plein chez ma grand-mère, jusqu'à ce que le gouvernement rase ses champs. Depuis, je fabrique de la drogue. Je m'appelle Bex. Je suis grand, chauve, j'ai un long manteau noir et j'adore les cadavres. Je les range en moi. Je suis un extraterrestre et on m'a découvert en 2190. J'ai des visions qui m'ont amené dans cette taverne je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors je suis une sorte de plante qui aimante la magie. Un golem de fer qui a une affinité avec la magie végétale. Un magicien attiré par les fleurs. Alors mon personnage est un arboriculteur de Poudlard avec les pouvoirs de Magnéto et il porte un pyjama avec des étoiles. Un robot magique qui survit grâce à une fleur qui est enfermée dans son corps. Vous avez été plutôt prolifique, j'ai lu tout ce que vous avez fait et on a vu ensemble quelques-unes de vos créations. Mais nouveau défi, nouveau déclic.
Je vais vous demander cette fois d'inventer un objectif de mission à partir des nouveaux dés que je vais lancer. Moi, ce que ça m'inspire comme objectif de mission serait par exemple de trouver qui est à l'origine de la fontaine de jouvence. Proposez-moi une mission, qu'elle soit courte, longue, sérieuse, fun, peu importe. Ça vous appartient, surprenez-moi. Seule condition sine qua non, respectez le symbole sur les dés. Faites-moi rêver.